Pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Bonne vidéo. Surtout défendre les salauds, parce que c'est là que la mission de la défense est la plus prégnante et la plus aiguë. Comment je peux assumer que mon client n'aille pas en prison? Je n'ai pas à l'assumer, parce que ce n'est pas moi qui prends la décision c'est le tribunal qui la prend. Aïe, et en plus j'ai une idée. On finira le live comment ça s'appelle? Par un sondage. Un sondage, pas un sondage, tu sais, les trucs qu'on avait fait sur les différents Assassin's Creed et tout. Tu t'en rappelles, Mike? Ah oui, une tier list. Une tier list. Voilà, on finira le live par une tier list Vas-y, et vas-y. vous choisirez quel jeu on fera en tier list. Vas-y, je suis d'accord. Je ne défends pas que des monstres, je défends quand même parfois des gens innocents, et à l'origine d'un dossier, je ne sais pas, parce que je ne suis pas juge, si les gens sont innocents ou s'ils sont coupables. Ensuite, défendre des gens à qui on reproche des crimes horribles, c'est peut-être la plus belle part du métier, la plus excitante, la plus difficile aussi évidemment. Il ne peut pas y avoir de bonne justice, il ne peut pas y avoir de bonne défense. Et que contrairement à ce que les gens pensent, je ne crois pas qu'il y ait des monstres irrécupérables. Je crois que chacun a en soi une part de vérité, une part grise, et que cette part grise permet parfois de comprendre comment on bascule dans l'inacceptable, et que c'est à moi de venir le dire devant une cour de justice. L'empathie, elle est plus... Alors déjà, là, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Parce que moi, là, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit. Tu vois. Pas sur tout, hein. Il y a des trucs, je suis d'accord, mais pas sur tout. Alors, là, en fait, ça tient pas tellement du droit en tant que tel, ça tient plus de la morale, quoi. Et la morale, tout le monde en a une, et tout le monde là a un degré différent, entre guillemets. Mhm. Ouais, mais ça Moi, permet des débats parallèles, tu vois. ouais, non, mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, en soi. Mhm. Il y a la nécessité de pouvoir défendre dans une société démocratique avec, comment dire, une égalité devant le droit, devant la loi pour tout le monde. Il y a une nécessité de pouvoir être défendu, même si t'es le pire des salauds. Tu vois. C'est si on part de ce postulat-là, d'accord? Et après, je peux comprendre, et ça c'est surtout depuis quelques années, il y a de plus en plus, comment dire, une supplantation un peu, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, une augmentation de, comment dire, des tribunaux un peu populaires, tu vois, de la mise au pilori sur certaines Mhm. affaires. Ouais. Et que les réseaux sociaux, tout ça, ça facilite énormément le fait qu'on prend quelqu'un, on dit ouais, il faut lui couper la tête, il faut le tuer, il faut lui mettre une balle dans la tête. Je pense notamment aux attentats Mhm. qui ont eu lieu sur le territoire français. Pendant les procès, ça avait été vachement médiatisé, donc forcément, tu avais toutes sortes de réactions, hein. Tu avais des Mhm. gens qui disaient que ça coûtait de l'argent, rien que les procès en eux-mêmes. Tu avais des gens qui disaient que la célérité, il n'y avait pas de célérité dans le, comment dire, dans le rendu de la justice. C'est-à-dire, en gros, il a fallu attendre quand même des années avant que ces gens-là aient eu un procès. Mhm. Et ça, c'est un gros problème qu'il y a en France de manière générale. Donc, je pense que ça rajoute, ça, c'est un peu débat parallèle, hein, mais... Et il y a aussi, tu avais des gens qui disaient qu'il fallait les tuer, ces gens-là. Parce qu'ils coûtent de l'argent, techniquement, hein. Quand tu es en prison, tu coûtes de l'argent à l'État, et tu es nourri, tu es logé par Ouais. l'État, tu vois. Donc, ça pose pas mal de questions. Je sais pas. À voir. On va voir le reste de la vidéo, ce qu'ils ont à dire. Ouais, après, moi, tu vois, juste de mon avis sur ça. En gros, moi, je trouve qu'il a raison en disant, ouais, la part grise et tout, tu vois. Moi, je suis d'accord et tout, mais il y a vraiment, moi, je trouve qu'il y a des gens, quand même, ils méritent pas d'être représentés, tu vois. Genre, après, tu vas me dire, ouais, mais ces choses que tu dis, tu sais, dans le droit et tout, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Mais moi, je trouve, tu vois, je sais pas, moi, je trouve sur par exemple, comme tu as dit, les attentats, moi, je trouve ça, c'est des gens, tu vois, il y a même pas de question de les représenter ou je sais pas quoi. Pour moi, ils ont même pas besoin d'être représentés, tu vois, parce qu'au final, tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Ça y est, tu vois. Après, le juge, c'est à lui de juger, bien sûr, hein. Mais pour moi, c'est prison à vie et puis tu ressors jamais, tu vois. Il y a même pas de défense à avoir, tu vois. Puisque là, le mec, enfin voilà, pour moi, il y a aucune défense à avoir sur des gens qui font des attentats, qui tuent comme ça, tu vois. Après, tu me diras, je sais pas, moi je trouve que c'est pas. En tout cas sur ça, tu vois. Après, sur les pédophiles, les trucs comme ça, tu vois.
Je sais pas, moi sur ça, ça peut se défendre parce que ça peut aller dans un délire de maladie mentale ou j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. Ou tu sais, dans l'enfance, des parents qui ont peut-être à toucher ou je sais pas quoi. Discord bug? Ah merde. Ah merde. Attends. Ah ouais, je te vois plus en ligne. Je te vois plus en ligne, frérot. Merde. Attends, comment on fait du coup? Je peux troco? C'est de revenir, frérot. Essaie de revenir, reviens parmi nous. Reviens parmi nous, frérot, reviens parmi nous. T'es encore là, Ramzi? Je vois que tu parles plus, frérot. Ouais, j'ai mis des lunettes parce que là, j'ai mal aux yeux un peu. Un peu mal aux yeux. Ah, ça y est, t'es là? Ouah, j'ai eu un bug du futur là, vraiment. Sérieux? Ah ouais, mais c'était. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai pas du tout compris. Bah, excuse-moi, du coup, j'ai pas du tout entendu ce que t'as dit depuis le début de ta réponse. Bah, en gros, je te disais, ouais, moi, je trouve, tu vois, les gens qui font des attentats, là, les terroristes, moi, je trouve qu'ils ont. Enfin, pour moi, tu vois, ils ont pas à être défendus, tu vois. Parce que pour moi, genre, tu vois, ils sont pas défendables. Tu vois, genre, ils ont fait tellement de trucs hardcore, tu vois, que pour moi, c'est même pas défendable, en fait, ce qu'ils ont fait. Euh, comment dire? C'est-à-dire que moi, d'un point de vue d'un étudiant du droit, normalement, je devrais te dire ouais, non, tu vois, Hmm. enfin, tu connais, voilà, mais tu connais mon avis sur la question. Tu connais mon Hmm. avis sur la question. C'est que moi, des fois, je pense que une société, elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix très simple, c'est de dire bon, on a des gens qui veulent, comment dire, qui sont en dehors de la société. Enfin, Hmm. il y a des gens qui ont commis des actes ignobles, pardon. Et tu as un choix, c'est soit tu les mets en dehors de la société, donc le choix de les mettre en dehors de la société, c'est quoi? C'est de les mettre en prison. Soit, soit tu les élimines de la surface de la Terre, donc tu les tues. Hmm. Et tout ça, ça pose un peu de questions. Moi, de mon humble niveau, hein, je suis pas avocat, je suis pas docteur en droit et je suis certainement pas chercheur en droit, tu vois, ou à un niveau universitaire. Hmm. Mais pour moi, en fait, tout ça, faut prendre en compte aussi, faut prendre en compte plusieurs choses, c'est-à-dire l'évolution du droit de manière générale dans nos sociétés occidentales et comment avant, enfin, la manière dont on perçoit avant, en fait, si tu veux, les condamnations avant. On a une vision très péjorative de manière générale. On dit c'était barbare. C'est un peu au mode Moyen Âge. Tu vois, c'est moyenâgeux. Hmm. C'est moyenâgeux de tuer quelqu'un. C'est moyenâgeux, c'est barbare de tuer quelqu'un. Et c'est là où je suis pas d'accord. C'est que je pense que la peine de mort, déjà, pour moi, elle est dissuasive. Parce que si la peine de mort n'est pas dissuasive, quelle peine est dissuasive? Hmm. Enfin, je pars de ce postulat-là, je peux me tromper, mais pour moi, si la peine de mort n'est pas dissuasive, alors aucune peine ne l'est, techniquement. Ouais, ouais, je vois. Donc là, c'est là que réside tout le problème. C'est très complexe, hein, on ne résoudra pas le truc ici, mais pour moi, les éliminer de notre société, ça permet aussi, d'une certaine manière, c'est une forme de vengeance. C'est une Ouais. forme de vengeance. Et la justice, normalement, c'est pas la vengeance. En tout cas, la justice moderne, la justice actuelle, c'est pas la vengeance. Donc ça, c'est clair que ça coïncide pas avec comment dire, la mentalité actuelle de notre société, enfin notre société actuelle. Ça coïncide pas du tout. Mais tu vois, moi, par exemple, si j'avais connu quelqu'un qui avait été mort par un terroriste, par exemple, je te le dis, moi, ça m'aurait rien fait que le mec soit en prison. En tout cas, en France. Tu vois, moi, je me serais pas dit, oh bah cool, il est en prison, c'est bon, tu vois. Non, non. Je te dis, moi, ça m'aurait rien fait. Moi, j'aurais les boules, je me dirais, non, mais ce pélo-là, je veux qu'il crève, en fait. Tu vois, je veux qu'il Ouais. crève. Parce que pour moi, c'est pas normal que le mec, il aille en prison à côté de d'autres détenus ou je sais pas quoi, tu vois. Non. Le mec, en fait, il a rien à foutre là-bas. C'est soit tu le mets dans un truc où, genre, tu testes des médicaments sur lui, des trucs, toutes sortes de couilles, tu vois. Comme ça. Bah ouais, mais attends, mais excuse-moi, c'est la vérité. Au lieu de faire du mal à des animaux ou je sais pas quoi, eh ben tu testes sur des fils de pute. Ça ira mieux comme ça. Tu testes sur des fils de pute comme lui, tu vois. Lui, un mec, un terroriste, il tue des gens. Et ben voilà, bah t'arrives, tu testes des trucs sur lui, tu fais des expériences, voilà. Et voilà, comme ça c'est bien.
Ça, c'est bien, tout le monde est content, les chercheurs sont contents, les gens sont contents, il y a eu un peu de justice. Parce que pour moi, c'est pas de la vengeance, pour moi, c'est de la justice. À ce niveau-là, je suis désolé, pour moi, il n'y a même plus de question de vengeance. Là, c'est une question, faut rendre justice à des gens qui sont morts pour de la Ouais, merde, tu vois. mais c'est là où réside le problème. C'est là toute la complexité. Tu dis, faut rendre justice, c'est pas une histoire de vengeance. Mais faire une condamnation, par exemple, de privation de liberté, le mec, il va prendre 30 ans de réclusion criminelle avec 22 ans incompressible, tu vois. Bah, là, c'est de la justice. La justice a donné une condamnation, tu vois. Elle a donné une peine. Et elle pense que cette peine, elle est en adéquation avec comment dire, l'acte qui a été commis et donc que les familles ont été justement rétribuées, tu vois, on va Hmm. dire. C'est de la justice quand même. C'est pour Ouais, ça mais que est-ce qu'on de peut se dire que tuer, de tuer, c'est de la vengeance. On peut pas le dire autrement, c'est de la vengeance parce que c'est du sang pour du sang et c'est la manière dont fonctionnaient nos sociétés avant, nos ancêtres. Je parle il y a très longtemps, hein. Nos ancêtres, ils fonctionnaient comme ça, tu vois. C'était du sang pour du sang. C'est de la justice Oui, privée. oui, mais Et dans ce donc, cas-là, pourquoi on pourrait pas dire que le mettre en prison aussi, c'est une forme de vengeance? non, parce que la prison, je sais pas comment expliquer, c'est pas une forme de vengeance, c'est une punition, c'est une condamnation qui dit en fait le mec, on le met au ban de la société. On le prend et on dit cet homme, il est inadéquat pour vivre en société. On Hmm. le met là-dedans. Soit, généralement, aujourd'hui, c'est pour dire bah on va le réinsérer dans la société après coup, pour essayer de le rééduquer en quelque sorte. Ouais, Ça mais c'est à ça. voir si c'est vraiment efficace. Et soit on dit bah on le laisse pourrir dans un trou, tu vois. Alors, regarde, bah justement, en parlant de trous, comment il s'appelle? Ramzi dit, après, on va faire comme en Iran, tu vas en prison, mais dans des conditions inhumaines, ça reste une forme de mort, comme à Guantanamo ou autre. Ouais. Alors Guantanamo, c'est autre chose, hein, mais Guantanamo aussi, pareil. Bah, Guantanamo, c'est une prison américaine qui est pas sur le territoire américain, je crois, ou qui est sur une île, je sais plus. Et en fait, elle déroge absolument à toutes aux droits de l'homme, en fait. Et là-dedans, tu as tous les plus grands criminels ou terroristes, je crois, qui sont sur des listes des services enfin, des Ouais, services c'est de les plus renseignement grands américains. barjots, je crois, c'est les plus grands barjots du monde. Je crois que c'était pendant l'époque d'Al-Qaïda, Daesh, tout ça. Tu as des gens qui sont liés à des cellules terroristes, de manière générale. Et là-dedans, bah, il y a eu des. Je sais pas si ça a été prouvé, hein, peut-être que ça a été prouvé. Il y a eu des actes de torture, du waterboarding et tout. Ceux qui Mhm. ceux qui connaissent pas, ils pourront faire la recherche. Et en fait, est-ce que c'est pas pire que la peine de mort, ça, quelque part? Parce que on prend le mec et en fait, tu le tortures pendant des années et des années. Le type, il sait pertinemment qu'il sortira plus jamais, tu vois. Il y a aucun espoir, hein, vraiment. Il est dans une Mhm. cellule de 9 mètres carrés, ou peut-être un peu moins. Et voilà quoi, c'est ça sa vie. C'est sa vie, Ouais, je elle est pense terminée. que. Tu vois ce Je que sais je veux pas. dire? Et c'est comme aussi, je prends même sans parler de non-respect des droits de l'homme, on peut prendre les prisons qu'on appelle les prisons supermax aux États-Unis, qui sont des prisons de haute sécurité. T'as des types, ils ont fait des trucs ignobles dedans, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois, des crimes, des meurtres, des viols, peu importe. Et c'est des Mhm. prisonniers qui sont particulièrement violents qui sont mis dans ces prisons. Et souvent, c'est des types, ils sont en isolement, c'est-à-dire, ils ne voient pas d'autres prisonniers, ils sont dans des cellules très petites, il n'y a pas de fenêtre et ils ont 1 heure par jour, je crois, de sortie. Ils sont dans une espèce de cage et il y a juste le toit qui est ouvert. Donc ils ne voient pas l'horizon. En fait, dans toute leur vie, ils ne verront plus jamais l'horizon. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas aussi une forme de mort, tu vois, là, c'est psychologique en fait, c'est autre chose. Ouais, c'est psychologique, ouais. C'est autre chose. Si, bah déjà, tu vois, moi, je trouve que c'est un peu mieux, tu vois. Donc, Je trouve ça un peu plus, tu vois. Je sais pas, moi, en tout cas, je trouve que, tu vois, je rejoindrais Ramsey, tu vois. Parce qu'en vrai, je trouve que même si les prisons, elles défient tous les lois de je sais pas quoi, mes couilles, je m'en bats les couilles. Le mec, au bout d'un moment, il a respecté aucun droit de l'homme, il a tué des gens à la zèbre, tué des enfants, tué tout ce que tu veux. Pour moi, moi, je rejoins Ramsey. Pour moi, des prisons comme ça doit exister justement pour des criminels après, qui le méritent, tu vois. Pour moi, en, il y en a qui le méritent. en Iran, il n'y a pas que ça. En Iran, il y a la peine de mort, hein, il me semble. Et Ouais. là-bas, c'est la loi islamique qui s'applique, c'est la charia. Et Mhm. par exemple, si tu voles, si je dis pas de bêtises, tu peux te faire couper les mains, par exemple. Ah ouais. Ils ont une machine là-bas, c'est un truc de ouf, hein, mais ils ont une Ouais, mais machine c'est bien, c'est bien. qu'ils ont construit avec une scie circulaire et tu Mhm. mets tes mains et je crois ils te coupent les deux mains ou une seule main, je sais plus.
mais c'est parce que c'est la loi religieuse qui s'applique, tu vois. Il n'y a pas de notion de droit de l'homme ou je sais pas Ouais, quoi. mais c'est bien, parce que après, bon, après ça peut être, c'est bien dans certains cas, oui. Après, moi, je suis quand même pour les droits de l'homme dans certains trucs, oui. Mais attention, moi, je pense que des prisons, comme il a dit là, Ramzi, pour moi, ça doit être réservé pour vraiment l'élite des fils de pute, tu vois. Pour moi. Et vraiment, comme, parce que, tu sais, au début, je me t'ai dit, il faut les buter, machin. Mais en vrai, je pense que le mieux, parce que les buter, ça serait même trop gentil, tu vois. Ils méritent pire, tu vois. Ils méritent pire que ça, frérot. Tu Après, vois. il y a aussi il y a des questions qui se posent, comment dire, il y a des questions qui se posent en France sur le laxisme de la loi, enfin de la justice, pardon, pas de la loi, de la justice. Et en tout cas, enfin, quand on parle de laxisme, souvent on parle de non-application de la loi. Mhm. Et, et aujourd'hui, je suis d'accord avec des fois avec ce postulat sur certains points. C'est vrai que tu as beaucoup de multirécidivistes en France. Tu as des gens, des fois, ils ont fait 27 ou 28 infractions et tout, hein, c'est des trucs de malade, hein. Et ils ne terminent jamais en prison pendant longtemps. Parce que la vérité de ceux qui sont contre la peine de mort, c'est qu'en fait, la prison ne sert à rien. La prison ne Mhm. permet pas. La prison, je pense qu'elle ne permet pas vraiment dans certains cas, de se réinsérer dans la société et de devenir un bon citoyen comme ça par magie, tu vois. Je dis pas que Ouais, c'est mais- je dis pas que c'est le club Med, hein, ouais. mais je pense pas non plus que nos prisons soient, je sais pas comment expliquer. Je pense qu'elles ne sont pas en adéquation avec le but recherché Mhm. aujourd'hui. Je trouve on est trop large, tu vois. Je vais prendre encore un autre fait qui s'est déroulé. Bon, c'est pas tu vois, faut pas non plus faire une généralité, mais le kart là dans la prison, Ouais, je ça crois que c'est c'est un à truc de Fresnes. fou, ça. Il me semble que c'était à Fresnes. Mhm. T'as des mecs dans le tas. T'avais peut-être des mecs qui avaient fait des petits larcins, du vol, bon, de l'agression, et t'en as qui avaient fait du viol. Il y en a, c'était des violeurs, Ouais, mais ça c'est des d'accord? dingueries quand même, hein. Et il y en a, ils ont participé à ce truc avec l'accord de l'administration pénitentiaire. Faut pas l'oublier. D'accord, on n'organise pas un truc dans une prison comme ça. Et l'accord du ministre de la Justice aussi. Bah, il me semble, oui, oui, il me semble. Et donc, En tout cas, de son équipe, quoi. ouais, ouais, clairement. Donc, c'est. Quand tu vois ce genre de choses, en fait, il y a une perte de confiance envers la justice par la population française. Et je pense que c'est pour des bonnes raisons aussi, hein. Il y a une augmentation de l'insécurité. Je pense que la prison, elle fait plus du tout peur à la jeunesse aujourd'hui. Donc, je sais pas. Mhm. Bon, on va avancer. Elle va plus naturellement pour les victimes en fait. On a plus de capacité. Ah, Et tu le il y racontes a dans Ramzi d'autres. qui avait écrit Arabie Saoudite aussi, tu mens, on te coupe la langue, tu voles, ça peut être un doigt, une main, etc. Ouais, mais ça, c'est des bonnes réponses à des actes, tu vois. Après, moi, je pense que ça doit être vraiment pour la récidive, tu vois. Quand tu recommences, c'est que si tu comprends vraiment pas, tu vois. Donc là, vraiment, je pense que ça serait mieux Ouais. d'utiliser de manière comme ça, mais pas la première fois, tu vois. Oui, non, mais là, le problème en fait de ça rentre même pas dans l'échiquier, si tu veux, ce genre Mm. de condamnation. Tu vois très bien la gueule de nos sociétés occidentales, jamais de la vie. Oui, bah oui, bah Mais en oui. fait, mais même si on change de président, même tu mets un président ultra Ouais, conservateur, bien ultra, sûr, ça changera jamais, ça. d'accord, jamais de la vie, mais jamais de la vie, on mettra en place des condamnations où le but c'est de couper la langue du mec. Ouais, En France, sérieusement, c'est jamais de la vie. jamais, ouais, Impossible. jamais. D'autres histoires du livre et du podcast, on a plus de capacité à se projeter, à s'imaginer soi-même ou un de ses proches victime de quelque chose en entendant parler d'un fait divers que de se mettre à la place de la personne qui l'a commis, évidemment. Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie pour bien défendre son client? La réponse est non, surtout pas. Je pense qu'on est un très mauvais avocat si jamais on a trop d'empathie pour son client. Et j'ai pas demandé aux avocats de raconter l'affaire qui les avait marqués au sens du fait divers, mais bien à chaque fois le client. C'est comme ça qu'on a cherché un peu les questions que les gens se posent quand ils imaginent des avocats pénalistes en fait. Il y a tous les avocats pénalistes, enfin beaucoup m'ont dit qui s'étaient déjà retrouvés à un dîner, on leur avait dit mais comment tu fais pour défendre voilà, des monstres. C'est une question que pas mal de gens se posent. Moi, je dis qu'il faut surtout défendre les salauds, parce que c'est là que la mission de la défense est la plus prégnante et la plus aiguë. Défendre des victimes, défendre des innocents, c'est magnifique, c'est tout à fait louable, mais ça va dans le sens de l'institution, c'est-à-dire que la justice est faite pour cela. Ce déséquilibre de la justice, il doit être rétabli par une défense forte, et cette défense forte, c'est évidemment quand on défend les pires salauds qu'elle s'exprime le plus pleinement. J'ai posé la question à plusieurs avocats et le terme de monstre, il hérisse tout le monde. C'est-à-dire que
c'est un raccourci auquel on a parfois recours dans la société, ou qui peut être une perception un peu de l'imaginaire collectif, mais qui, dès qu'on rentre dans les subtilités du droit et la mission de la défense, est complètement décalée en fait. Comment je peux assumer que mon client n'aille pas en prison? Je n'ai pas à l'assumer, parce que ce n'est pas moi qui prends la décision. La décision, c'est le tribunal qui la prend. Moi, j'essaye de donner au tribunal un certain nombre d'arguments pour que ce soit la meilleure décision possible qui soit rendue dans l'intérêt d'une bonne justice. Je ne dors pas mal parce que des clients ont été remis en liberté, je dors plutôt très bien parce que j'ai le sentiment que si j'ai été écouté, c'est que j'avais raison. Et je comprends très bien qu'une victime ne puisse pas concevoir qu'un type qui lui ait fait du mal soit défendu et dont les arguments même puissent être entendus par un tribunal. Je trouve ça très sain et tout à fait normal qu'elle déteste son avocat autant qu'elle déteste son agresseur. On n'est pas là pour comprendre un crime, on est là pour comprendre un criminel. Et les plus belles audiences auxquelles j'ai assisté, ce sont des audiences où, à la fin, et parfois dans des histoires sordides de meurtre, vous avez la famille de la victime qui tombe dans les bras de l'accusé. Et bien la justice est capable de dresser des ponts parce que non, les monstres n'existent pas et les passions humaines, la vie de façon globale, peut permettre d'expliquer comment on en arrive à commettre l'irréparable. Il y a cette idée parfois que les avocats se forgent une carapace Intéressant par ce qu'il rapport dit. à tout ce qu'ils voient passer, les dossiers qu'ils ont qui peuvent être très difficiles. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce Donc, qu'il dit, hein. je sais pas Ouais, ce que même vous moi, en hein, pensez, mais même j'aurais moi, hein. tendance à dire Mais que après, déjà, ça c'est un grand débat, quoi. C'est un grand débat. C'est, je veux dire, ils sont avocats, c'est leur boulot. C'est leur boulot, tu vois. Mm. Et je peux comprendre, je peux comprendre que il y a une nécessité d'avoir des gens qui défendent des criminels, hein. Ça, je l'entends. Après, est-ce que ils ne, j'ai pas envie de dire le mot responsabilité parce que c'est un mot fort, mais est-ce que quelque part, si le mec est remis en liberté mais qu'il récidive, comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? Et que cette fois-ci, par exemple, il y a des preuves accablantes qui l'empêchent pas d'être défendu, hein, et Mm. et le mec est condamné. Donc, c'est-à-dire qu'il est reconnu vis-à-vis de la société comme étant quelqu'un de dangereux, un criminel, donc il va être mis en prison. Et donc, au final, tu sais que tu as défendu quelqu'un qui a commis des crimes, tu l'as défendu, tu lui as permis de retourner en liberté, il a commis un crime, donc est-ce que là, l'avocat est responsable ou pas? Enfin, Moi, je responsable, pense. responsable, c'est un grand mot, hein, là, on Oui, vulgarise, oui, hein. oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, pour moi, c'est plus le juge alors qui serait responsable. Enfin, responsable, voilà, t'as compris, un mot moins fort, quoi. Qui Ouais, serait, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est plus le juge. Parce que l'avocat, en soi, il est là pour apporter des arguments pour le mec. En fait, c'est un peu son représentant légal, entre guillemets, tu vois. Donc, en soi, non. Mais je pense que le mec, dans son intérieur profond, en tant qu'humain, il se remettra en question. Il se dira, putain, en vrai, tu vois. ouais. Après, Moi, je pense, hein. Mais généralement, moi, j'ai fait un peu de droit pénal, j'ai fait une introduction au droit pénal et j'ai fait de la procédure pénale en deuxième et troisième année. Et c'est vrai que tu fais pas de politique en fait, tu fais pas de moralité, et tout ça, c'est des choses dans le droit que t'enlèves, ouais, tu vois. ouais. Tu prends le droit et tu essayes de l'articuler pour, en tout cas dans ce qui concerne le droit pénal, procédure pénale, c'est de l'articuler soit pour déterminer si quelqu'un a commis une infraction et donc est condamnable, soit pour dire bah non, là par exemple il y a un vice de procédure, donc non, nanana, il n'a pas eu droit à la visite d'un avocat, tout ça, bon, ça c'est de la procédure. Donc tu défends, t'es obligé en fait, si tu veux, t'organises le droit pour essayer de l'appliquer, de le faire une bonne application. C'est de t'assurer que les droits du criminel, enfin de l'accusé on va dire plutôt, parce il est pas reconnu comme criminel encore, les Mhm. droits de l'accusé sont respectés. Ce qui est quand même, c'est un peu un non-sens dans le cerveau des gens lambda, et même pour moi, même tu vois, encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, on dit il faut respecter les droits de la victime, mais il faut aussi respecter les droits de l'accusé, du mec qui a probablement commis l'acte, tu vois. Ouais, ouais. C'est aussi ça. C'est aussi ça, l'avocat, il est là C'est pour pour ça ça que aussi. le droit, c'est compliqué, hein. Ouais. Et t'as par exemple, bah, je peux te citer un truc, une affaire, t'avais un mec, il était responsable, enfin il avait été arrêté, trafic de stupéfiants, et déjà il avait un passif, hein, je tiens à le signaler quand même. Mhm. Il avait déjà un gros casier. Et donc, il va au procès. Mais dans le procès, en fait, ils l'ont mis dans. Comment on appelle ça? Dans une espèce. Dans un cube de. Ah, j'ai oublié le nom exact. Je pense que je me rappellerai plus tard. Mais un truc fermé, quoi. Un Ouais. box.
un Un box box, ouais. fermé. Voilà, un box fermé où, tu sais, qui est transparent avec une vitre. Ouais, ouais. Et en fait, son avocat a appuyé une partie de sa défense, s'appuyait sur le fait que euh, ses droits n'avaient pas été respectés dans le sens où il avait déjà été présenté comme coupable du fait qu'il a été emmené menotté et dans un box fermé durant le Ah, procès. ok, j'ai Tu compris. vois, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. parce qu'en fait, ça le présentait déjà, ça biaisait un peu Le jugement. le jugement, on va dire. Ouais, d'accord, ok. Et donc, ce sont des arguments, tu vois, là, je te donne des arguments. C'est pas que ça ne se résume pas qu'à dire oui, mais attendez, Ouais, ouais, il n'a pas pu le tuer. C'est pas qu'une histoire d'alibi ou de preuves scientifiques, de c'est ça. criminaux scientifiques, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. c'est de dire oui, ses droits n'ont pas été respectés, ou pendant la garde à vue, par exemple, pendant la garde à vue, ses droits n'ont pas été lus, ou, on lui a empêché d'avoir la visite d'un avocat. Bon, ça arrive ça arrive très peu, je pense, mais c'est ce genre de choses quoi, qui sont mis en avant. Ok. Et en fait, ça a des conséquences juridiques. Ça a des grosses conséquences juridiques en fait, parce que même sur des aveux par exemple qui peuvent être dits pendant une garde à vue, c'est des aveux en fait, là se trouve, t'as des cas où le mec il avoue avoir tué quelqu'un ou avoir commis une infraction, et en fait, parce que la procédure n'a pas été respectée, ces aveux ne valent rien. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est quand même des dingueries quand même. Faut vraiment être calé sur tout pour bien après savoir exactement où ça a merdé, tu vois, dans le truc, pour savoir la moindre faille en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, dépend on des termine la avocats, vidéo. et ensuite peut-être ça a tendance à évoluer un peu. Je pense que on est obligé de se forger cette carapace. Ça n'est pas qu'un discours, parce que sinon on n'y survivrait pas. Donc la carapace, elle existe, on se la forge. Je pense, heureusement, qu'on n'est pas des machines et que parfois elle se fend, que parfois elle se brise. Ça fait plus ou moins de mal, on le montre plus ou moins, mais il me semble indispensable qu'on garde un certain recul par rapport au dossier. Je mentirais si je vous disais que je ne suis jamais touché par les récits des victimes au cours des procès. Il m'est même déjà arrivé de pleurer lorsque des victimes déposaient à la barre alors que je défendais leur agresseur. Voilà, je vous le dis, mais en fait je me cache ou je sors de la salle d'audience précipitamment pour pas que ça se voit. Donc je m'efforce de ne pas montrer que ça me touche, même si, comme vous le rappeliez, oui, il m'arrive parfois de vomir le matin avant d'aller à un procès parce que j'ai pas envie d'y aller.